Bon, 5h55, une pause plus qu'importante pour prendre du pain. Voilà, on prend du pain parce que la route sera longue. Ah, cette zone-là, c'est petite. Je ne vois pas bien les montagnes. Ouais. Attaquer la partie de l'altérité. Bon. Faut voir, c'est pilote chancelle, moi je suis copilote. Donc là c'est direction Gamba. Moi je fais comme qui dirait mon grand retour après quasiment une vingtaine d'années sans avoir mis les pieds au bled. Ça va être bizarre, hein? Ah! Vraiment. Dès que j'arrive à Koumaga, il faut que je trempe d'abord tout le corps même dans l'eau. Ouais. Pour que les génies me reconnaissent. Absolument. Le passage. Vraiment. Sinon là, vraiment, ils vont se dire, mais c'est qui cet étranger? Alors que c'est chez moi. Mais bon. Bon. Comme je disais tantôt, rond-point d'Omboué. Là maintenant, on attaque la partie, l'altérité de la route. Les Kungoulou vont commencer. Alors je vais vous montrer. Voilà. Là maintenant, fini le goudron. C'est parti pour les secousses. On peut finir. Bon, milieu de nulle part. On vient de dépasser Mpemba Nyambie. Maintenant là,
On a une petite pause parce qu'il faut sécuriser notamment les bidons de carburant. Il faut bien les attacher pour éviter qu'avec les secousses, ils se renversent. Donc là, vous pouvez voir, on a roulé assez longtemps quand même sur une bonne partie parce qu'ils avaient gratté, ils ont gratté. Mais là, on est revenu sur une partie où ça va être compliqué. Donc voilà. C'est une pause pipi aussi, on a profité. On sécurise les bagages et puis on repart. Prochaine étape, Carrefour Indougour. Après Carrefour Indougour, nous arrivons au checkpoint nord. Checkpoint nord, ensuite nous arrivons à Koumaga. Et puis Koumaga, nous prenons le bateau, le Saint-Esprit, à destination. C'est le nom du bateau. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ah, okay. Pas loin. Il n'est pas ouvert. Il vient d'arriver, il est frais. Il se plaint que c'est pas ouvert. Non, il est frais, touche même. Il est frais, lui il n'a pas de problème. Il peut partir, il n'y a pas de problème. Non, donc là, lui là, il est à combien? C'est seulement 7000, c'est pas beaucoup. Non. Hein? Non. 5000, Kabou est le gars, mets dans la glacière, mets dans la glacière, mets dans la glacière, la grosse glacière là. La blanche là. La blanche là. C'est un prix abordable par rapport au quartier? Oui. Par rapport à chez nous? C'est 11 000 chez nous là-bas. Ah. Il va se salir les pieds avec le produit. Il est bien saignant. Ok. Ah, ok. Les joies du village. Ouais. On vient de se prendre un porc épic. Ouais. Tenez-vous bien, à 5000. Ouais. 5 000 francs. 5000 francs. Alors que là-bas, c'est 11 000. 11 000 à Port-Gentil notamment. Vous voyez les bienfaits du village. Bon, là, ça devient un peu plus compliqué, ça bouge beaucoup parce que on est quitté sur le tronçon qui était bien gratté là maintenant pour une piste. La piste, vous la voyez maintenant là, c'est sur cette piste là que là on va rouler sur un certain nombre de kilomètres. Hein. Ouais. Là on roule comme ça jusqu'à... On roule comme ça, on va aller jusqu'à Mifuma. Ouais. Jusqu'à Mifuma, on roule comme ça. Jusqu'à ce qu'on va arriver au Carrefour Indougour. Et là, on va monter à nouveau sur de la latérite pour retrouver une vitesse relativement normale, donc entre 60 à 70 à l'heure. Ah d'accord. Jusqu'au Carrefour CBG. Et une fois arrivé à CBG, on arrive au checkpoint nord. Ok. Voilà. Donc, le commandant a tout dit. Écoutez, ça bouge tellement qu'on se retrouve tout à l'heure, hein, c'est mieux. Bon, encore une halte. On a sécurisé le bidon tout à l'heure, le fût, le carburant. Mais avec les secousses, eh bien, l'élastique a fini par céder. On est obligé de le rattacher en espérant qu'il tienne cette fois-ci. Là, on voyait la couleur de la voiture, vous comprenez que la poussière, c'est fort ici. Voilà. On est sur la nationale. On a dépassé Pembanyambien. Là, on fonce vers Mifuma. C'est donc ici. C'est la porte de sortie et d'entrée de Port-Gentil. C'est ici que passent régulièrement les véhicules qui transportent notamment la banane. Vous vous souviendrez que lors de mon dernier passage ici, je m'étais arrêté à Pembanyambien. Là, on a dépassé Pembanyambien en se rend à Koumaga. Et Koumaga n'est pas notre destination finale, notre destination finale c'est Gamba. On a deux véhicules. Là.
CBG. CBG, c'est là. Donc là, si on fait comme ça, Ouais. c'est pour aller à CBG, donc leur site là. Ouais. Donc là-bas, c'est carrément le camp de CBG. Ok. Si on fait comme ça, Tout droit. c'est pour aller sortir à la station Mukouti. C'est la coupable pour ne pas passer par le checkpoint. Ah d'accord. Et là, nous on fait là Ouais. pour aller au checkpoint. Dans 10 minutes en gros, on est au checkpoint. 10 minutes c'est même ça. Le checkpoint c'est... Le checkpoint nord, qui nous permet de traverser Rabi Kunga. Mais vous ne pouvez pas passer sans autorisation. Donc il faut être convoyé. Ah d'accord. Et on va attendre l'arrivée du convoyeur. Ouais. Et ensuite maintenant qui va nous convoyer jusqu'au checkpoint sud. Ouais. Et là on va continuer sur Kumaga. Ah d'accord. Okay. Bon, il est quasiment 11h, 10h52. On vient d'arriver au checkpoint de CBG, checkpoint nord. Là, comme Chancel disait tout à l'heure, on va attendre un convoyeur qui va nous amener jusqu'au checkpoint sud. Et puis ensuite, on pourra continuer. Voilà. Bon, après, environ, on est resté combien de temps ici, Chancel? À peu près 20 minutes. Hein. 20 minutes, sinon 25, plus. Ouais. Donc on va... Là maintenant, on va à direction checkpoint sud. Ah d'accord. C'est combien de temps pour arriver là-bas? 30 minutes. 30 minutes. Et 30 ensuite minutes de convoyage. Ouais. Et ensuite, après, on reprend le cours normal pour 2 heures de route sur Kumaga. Ah d'accord. Et la traversée de Kumaga à Gamba, ça prend combien de temps? Ça prend à peu près 35 minutes par bateau à bord du Saint-Esprit. Ok. À tout à l'heure. Bon, alors nous avons passé finalement le checkpoint sud. Ouais. Là, nous roulons maintenant. Route sur Kumaga. Bon, Chancel, j'ai remarqué que le relief ici est différent. Oui, parce que là, nous sommes dans la zone de Echira. Ouais. Donc, c'est une zone assez montagneuse. Ouais. Et c'est également une zone, on va dire, infestée d'éléphants. J'ai aperçu, voilà. C'était quel animal qu'on a aperçu tout à l'heure? On a aperçu tout à l'heure un putois. Un putois? Oui. J'aurais aimé le voir de plus près. Voilà, nous approchons de Gamba. Gamba qui est un complexe d'air protégé. Ouais. Avec une biodiversité, on va dire, assez importante. Et donc, c'est clair que nous allons apercevoir beaucoup d'animaux en chemin. Et les panthères. Oui, des panthères, parfois sur les pipes, allongées sur les pipes pour profiter de la chaleur que dégagent les pipes. Moi, c'est ce que je souhaiterais voir. La panthère, j'ai jamais vu la panthère. On espère qu'on va en voir. Les éléphants encore, bon, ça c'est monnaie courante. Les éléphants, ici on les voit comme les vaches. C'est chez eux. Ouais. Les singes, les éléphants, les gorilles. Vraiment. Beaucoup d'espèces rares. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble le relief. C'est vraiment... On monte, on descend, on monte, on descend. Ah oui. Assez réduite hein, parce que nous sommes un dimanche, ouais. Donc c'est un peu jour de repos, notamment pour CBG qui ne travaille pas beaucoup. Sinon, donc habituellement il y a beaucoup plus de circulation. Il y a beaucoup plus de circulation et c'est pourquoi il faut conduire prudemment et respecter les règles de sécurité dans cette zone. Et aussi éviter de percuter les animaux, ouais. Parce que
par nature, nous ici, en tout cas les habitants de Gamba, nous avons développé des réflexes de conservateurs. Oui. Nous sommes nous-mêmes des conservateurs, donc nous respectons les animaux, il ne faut pas les percuter au risque de les blesser, donc de fragiliser cette biodiversité-là. Bon, là c'est encore une halte pour encore une fois attacher ce bidon. L'élastique passe le temps à lâcher. Là nous sommes dans une zone, comment dirais-je, il paraît qu'il y a les panthères ici mal. Quand je vous parle là-bas, j'ai même peur. Elles peuvent surgir de n'importe où là. Bon, comme nous-mêmes nous sommes des panthères du Gabon, donc on n'a rien à craindre. Des vraies panthères, hein, pas de fausses. Pas de fausses panthères. Hein, vraiment. Parce qu'au Gabon, on trouve les vraies et les fausses. Hein. Là, nous sommes encore loin de Koumaga, tu crois? 1 heure et quelques. Ah, nous sommes encore à 1 heure et quelques de Koumaga. Ah, c'était comment? C'est chaud. Mon baptême de feu là, vraiment. Ça se passe. C'est plus beau aujourd'hui, ce dimanche. Vraiment, mais ça se passe bien. Je rappelle que nous sommes le dimanche 23, dimanche 23 juillet 2023. Donc c'est jour de mon baptême de feu sur la route. Voilà. Ah, c'est reparti. Oui, rivière très poissonneuse. Voilà, les gens des CBG qui sont dans le carré, ils viennent pêcher souvent ici le dimanche. Ah d'accord. Ils viennent, regardent. Alors je disais tantôt qu'il est 14 h et quelques. Nous arrivons enfin à Koumaga. Après quasiment, on est parti de Port-Gentil, il était 6 h et quelques. Après 8 heures de route, nous arrivons à Koumaga. C'est de Koumaga que nous allons prendre la pirogue, parce qu'il y a le débarcadère, je vais vous montrer le débarcadère tout à l'heure, pour nous rendre à Gamba. La traversée, d'après ce que Chancel disait, va durer environ 30-35 minutes. Ici, nous sommes au village de monsieur mon oncle, monsieur Jean-Louis Gissiga. C'est le nom de son village qui est là. Là, juste derrière moi. Voilà, nous sommes donc arrivés enfin à Koumaga. Fatigué quand même, hein, vraiment fatigué. Le trajet était compliqué. Alors voici le débarcadère. Nous sommes à Koumaga. Le débarcadère dont je vous parlais un peu plus haut là-bas. Voici la fameuse pirogue, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, doté d'une puissance de 300 chevaux. 130 chevaux. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est donc lui qui va nous permettre de nous rendre à Gamba, de faire la traversée. Voilà le débarcadère de Koumaga, c'est tonton Jean-Louis. C'est la pause déjeuner. Les bonnes feuilles de manioc originales. À l'état pur. C'est pas celle qu'on nous vend à Port-Gentil écrasée là. Ça c'est à l'état pur, original. Au quand même la cour, mais. Oh, la côte. Ouais. Henri, ça le garou. Non, départ de Koumaga pour Gamba. Donc je disais, départ de Koumaga pour Gamba, il est 16h28 minutes. 16h28 minutes. Comme dans la voiture et dans le bateau, encore une fois, c'est Chancel qui est notre commandant de bord. Donc Chancel, le voyage va durer combien de temps? 35 minutes. 35 minutes. Ok. Donc je garde la batterie pour vous faire quelques vues du paysage. Vous allez pouvoir admirer la lagune Ndougou dans toute sa splendeur.
Bon, petite avarie. On n'a pas appelé ça comme ça? Oh non, petite maintenance. Ah d'accord. Il y a la saleté dans le carburateur du gros moteur. Donc du coup, là, le temps de le dépanner, on va passer au moteur de secours. Mais c'est seulement un 4 chevaux. C'est-à-dire qu'on va avancer à pas de tortue, quoi. Parce que lui-même, à l'origine, c'est 130 chevaux. Mais bon. 4 chevals. on est au milieu de la lagune d'Ougou. Bon, ça y est, on a démarré le moteur de secours. Mais je vous assure que la vitesse à laquelle on navigue là, c'est compliqué. C'est un 4 chevaux, hein. 4 chevaux. Vous voyez, la différence, on part de 130 chevaux à 4 chevaux. 130 chevaux à 4 chevaux. On est toujours au milieu de nulle part dans la lagune. On avance tout doucement. Vous pouvez le voir, la lagune. Tout doucement, tout doucement. Bon, c'est râpé hein, pour notre timing de 30 à 35 minutes. Là. Le temps que le frangin dépanne, qu'il nettoie un peu le carburateur pour enlever la saleté qui est à l'intérieur. Et puis on va relancer le 130. Mais pour l'instant, on navigue tout doucement avec le 4 chevaux. Ça va. C'est vrai que ça fait bizarre hein, de se retrouver au milieu de toute cette étendue d'eau. On navigue tout doucement. Mais ça va, nous on est né dans l'eau. C'est... Ça, attends, voilà, ça veut dire, traduction littérale, le banoubou ne meurt pas dans l'eau. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça va aller. Bon, on est toujours en mode moteur de secours. Hein. 4 chevaux, on avance doucement. Alors là, à pas de tortue. L'équipe technique est toujours à pied d'œuvre derrière là-bas. Les gars, c'est comment là-bas? C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, ok. Les mécaniciens sont à pied d'œuvre, donc on essaie de nettoyer les carburateurs. On a un V4, donc on essaie d'enlever toute la merde qu'il y a dans le carburateur, mais ça va aller. Ok. Bon, vous avez entendu le commandant de bord. Hein. Ça va aller. N'est-ce pas, tonton Séverin, ça va aller? Oui, non, ça va aller. Ah, d'accord. C'est son travail, ça va aller. On est des habitués. Vraiment, on est toujours dans la lagune. Hein. Regardez. Ah, on navigue doucement. Tout doucement. Mais ça fait du bien. Moi particulièrement, après plus d'une décennie sans mettre les pieds ici, j'ai fait mon retour au bled. C'est un retour rempli de beaucoup de bonnes surprises. Et bien sûr, le voyage a ses aléas. Il y a des mauvaises surprises, telles que le carburateur qui nous embête là, mais ça va. On va arriver à Gamba avec beaucoup de retard par rapport au timing prévu. Mais on sera à Gamba tout à l'heure. Ah, ça y est, vous entendez? C'est le bourdonnement du 130 chevaux qui vient de redémarrer. On espère que cette fois-ci c'est la bonne. Hein. On a navigué environ 20-25 minutes. Sinon 30 minutes avec le 4 chevaux. Ah, toujours au milieu de la lagune d'Ougou. Là, c'est le 130 chevaux qui a démarré. Est-ce qu'il va lancer? On va le savoir tout à l'heure. Les gars, est-ce que c'est la bonne? Là, ça va lancer? C'est bon. On est sûr? On est sûr, ça va aller. Commandant Chancel, sûr? Ça va aller, ça va aller. Bon, ok. Donc le commandant nous rassure, il dit que cette fois-ci c'est la bonne. C'est vrai qu'on a pris un gros retard, on a accusé un gros retard par rapport à notre timing. Mais bon, ça va aller. Ah là là. C'est une belle aventure. Hein. Ça y est, c'est parti. C'est parti.
Le Saint-Esprit a agi. Le Saint-Esprit est là. Il a agi. On accoste à Gamba. Ah là là. Ça fait chaud au cœur de se retrouver ici. Après toutes ces années. Voilà, bienvenue à Gamba. Ok, bonjour et encore une fois bienvenue sur ma chaîne YouTube. Heureux de vous retrouver. Alors nous sommes le lundi 24 juillet 2023. Je me lève à peine. Il est 7h21 et je suis à Gamba. Je suis revenu à Gamba 20 ans plus tard. Ça m'a fait un choc de revoir cette ville, ma ville natale, dans cet état. Les routes ne sont plus celles qu'elles étaient. J'ai retrouvé à certains endroits, le goudron a complètement disparu. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé une ville en chantier. Il semblerait que, je ne sais pas qui a lancé les travaux, mais en tout cas, il y a des travaux qui sont en cours dans le but de refaire les voiries. Le bémol, c'est que j'ai pu constater, avec beaucoup de regret, que le traitement des ordures ménagères ici, eh bien, a quelques soucis. Il y a des tas d'ordures un peu partout, notamment la plaine 3, peu avant la Gaboupri. Ça m'a un peu choqué quand même. Mais dans tous les cas, je reviens ici. Choqué aussi parce que toutes les fois où je suis venu ici, ma mère, maman Adèle, était toujours là. Et là, elle n'est plus là. Ça m'a fait un choc parce que souvent, elle me prenait dans ses bras quand j'arrivais parce que on faisait des années sans se voir. Et puis quand on se revoyait, c'était de chaleureuses retrouvailles. Mais je sais que de là où elle est contente de me voir revenir, même si elle n'est plus là. Bref, je suis là pour voir dans quelle mesure gérer quelques affaires qu'elle a laissées notamment. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Juste vous dire que je vais voir comment faire quelques images de la ville ce matin parce que mon séjour est un peu compliqué. C'est un séjour flash. Je remercie d'ailleurs mon frère Chancel qui vraiment a fait preuve d'une générosité en m'amenant ici gratuitement. Je rappelle que le trajet Port-Gentil, Gamba, Gamba-Port-Gentil, aller-retour, il vous fait 100 000 francs. Donc 50 000 francs aller, 50 000 francs retour. Là, j'ai bénéficié d'un séjour gratuit et même du gîte et du couvert gratuit. Regardez la belle chambre dans laquelle j'ai dormi. C'est une chambre bien spacieuse, bien aérée, climatisée avec un écran télé. Bref, c'est... Merci beaucoup à Chancel. Merci Chancel. Alors, donc, c'était pour vous dire que là, je vais me réveiller. Je vais tenter de sortir là et puis faire quelques images de la ville. On verra ce que ça va donner. A tout de suite. Bon, là, je suis sorti de là où j'ai dormi. Et je vais voir si je peux faire quelques images, comme je disais, de la ville. Mais je vous montre déjà à quoi ressemble la ruelle sur laquelle j'ai dormi. C'est là, c'est la maison là où j'ai dormi. Ici, à l'époque, juste sur votre gauche là-bas, habitait Papa Bambel. Regardez la ruelle, comme je disais hier encore, il y a 20 ans en arrière, ici il y avait du goudron. Aujourd'hui, c'est de la latérite. Mais ce qui est bien, comme je disais tantôt, c'est que c'est un chantier. C'est un chantier, la ville est en chantier, c'est une bonne chose. Voilà, donc comme je disais le matin, je suis sorti et j'ai rencontré un vieux frère. Vous le reconnaissez peut-être, hein? C'est Apelio. Apelio, on dit quoi? Ah, nous sommes toujours à Gambala, nous sommes les doyens de la ville, donc nous sommes obligés de toujours maintenir la ville. Quand vous arrivez, vous trouvez toujours même les vieux doyens. Mais on constate que la ville, Apelio, la ville ne va pas bien? Mais si ça ne va pas bien, c'est les gérants que nous positionnons sur les postes qu'il faut, comment il faut être la ville. Ils ne veulent pas entretenir. Ce qui est bien, c'est que il y a quand même la ville est en chantier. C'est vrai que c'est en chantier, mais vraiment, ils font ça à moitié. C'est pas ce qu'on voulait. Mais comment désormais la vie à Gamba, comment ça se passe désormais? Le coût de la vie, le chômage, le travail, bref, comment on vit ici désormais? Mais pour le depuis chômage, que Shell est parti. Mais depuis que Shell est parti, vraiment, Salah n'a pas pris soin. Ça n'a pas pris soin de ce qu'on appelle le social, comme Shell. Comme Shell me fait le social. Tu vas bien? Ouais. Bien dormi? Bien dormi. Ah, d'accord. Le problème, c'est le remplaçant de Shell. Ah, d'accord. Ouais. C'est mon gars. Le problème, c'est Shell qui n'a pas pris. Le problème, c'est quand Shell est parti, à Salah qui a pris
des actions de Shell qui n'a pas pris le social de Shell. Donc vraiment, là, vraiment, il y a eu ce qu'on appelle baisse d'activité. Et les sociétés, c'est maintenant des entreprises qui embauchent et qui prennent les gens pour 1 mois, 2 mois de contrat. Après, c'est comme ça que vraiment on n'a plus le coup. Ah, voilà, donc c'est le Grand Appelio. Ça fait choc de revoir le Grand Appelio après 20 ans passés. C'est ça. Vraiment. Et le football? Oh, le football, on a arrêté, nous sommes déjà un peu âgés. Mais il y a quand même le sport ici, quand même, le Oui, foot. quand même le sport, ça va quand même un peu. De temps en temps, il y a un peu de compétition, mais sauf le championnat qui n'est pas lancé. Ouais. Oui, c'est ça. Donc il y a une sous-ligue quand même? Oui, il y a quand même une sous-ligue. Le président, c'est Gentile. Ah, d'accord. Donc bonjour au grand Gentile d'ailleurs. Il y a des maisons qui n'ont pas changé, hein. Il y a des maisons qui sont restées comme telles, comme Shell a laissé. Oui. Celle-là par exemple. Sauf les autres là-bas que les chasseaux achetaient la dame de Belgique. Ouais. C'était pareil comme ça, Ouais. mais ils avaient modifié. Ici, c'était chez le vieux Idriss. Ouais, Moulungi. Oui. Ouais, chez le vieux Idriss. C'était là? Oui, oui. Là? Il avait son bar qui chauffait là. Le bar est derrière. Derrière, hein? Ah, d'accord. Tonton Lumari habitait quelque part ici? Voilà, Mavungu. je pense que c'est celle-là ou celle-là. Ouais. Ah, Air Gabon. Devant là. Tout ça. Tonton Séraphin Mavungu, lui il habitait Oui, il est derrière la maison. derrière là-bas. Là on va vers la peine 4. Oui, oui. Ça n'a pas trop changé? Non, ça va tout changer. Alors ici nous sommes sur la bretelle qui conduit au marché. À l'époque, c'était ici que Monsieur Bambel, Papa Bambel habitait quelque part par ici. Je ne sais pas trop quelle maison c'était. Mais ici, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens ici quand même. Voilà, cette bretelle conduit à l'ancien marché. Bon, le marché qui était au débarcadère, qui semble-t-il a disparu. Voilà. La ville est en chantier, la ville de Gamba est en chantier. Pour le bonheur des populations. On ose croire qu'au sortir des élections, eh bien, la ville va connaître un nouveau visage. Alors toujours dans le cadre de mon petit périple, mon petit séjour rapide à Gamba, après la rencontre avec Appelio, j'ai l'honneur et le plaisir de rencontrer un jeune du coin. Tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, à l'état civil, Ndiangou Kumba Tito Venance est plus connu de manière riveraine par De Perpignan Kumba. Ah, de Perpignan? Pourquoi? De Perpignan, en fait, ça remonte depuis la classe de seconde. Ouais. On nous avait donné un travail de recherche à faire. En fait, c'était un exposé sur les villes de France. Ouais. Et ma partie s'appesantissait sur notamment la ville Perpignan. Ah, d'accord. Et je n'avais pas travaillé. Du coup, le fait que j'étais bouche bée face à tout le monde, et puis on me l'a collé juste comme ça, de Perpignan. De Perpignan. Et puis j'ai apprécié. Ok, parle-nous un peu de Perpignan, de la vie à Gamba. Je vois que, moi ça fait longtemps que j'étais venu, hein, mais je vois que la ville est en chantier. Oui, oui. Mais elle a longtemps souffert. Longtemps souffert, elle vient d'être mise en chantier en réalité. Depuis, je ne voudrais pas énumérer ça là, mais il faut que je le fasse quand même. Depuis l'époque Shell et son départ, la ville a vraiment connu un rétrécissement, on va dire quoi, négatif, sur tous les plans. Voilà, on a quand même passé plus de 25 ans dans l'obscurité. On vient de nous remettre des lampadaires. Les rues ont commencé à à sortir les nids des poules. On a essayé de temps en temps à mettre un peu de gravier, sinon la boue. Et puis, c'est maintenant, comme je disais dès le départ, la ville semble ressembler à quelque chose depuis qu'on a commencé à gratter. Ok. Alors, tu m'as parlé d'un studio d'enregistrement, tu fais dans l'audiovisuel. Parle-nous un peu de ton studio. Bien sûr. Tu fais quoi exactement? C'est un studio qui fait dans l'audiovisuel. Je l'ai monté avec mon petit frère, Kalusha. Il s'appelle comment? Kalusha. Kalusha, et le studio? Présentement, il est au travail. Il s'appelle comment le studio? Events Collabo. Ah, d'accord. Voilà, on fait dans l'audiovisuel. On a eu également le temps de faire 2 longs métrages de films qui ont été très appréciés par les Gambanais. Et depuis lors, le déficit de machines et tout, on s'est plus arrêté désormais dans la réalisation des clips vidéo. À Gamba, votre studio est situé où?
à pleine 4 derrière le garage Domingo. Et vous êtes sur les réseaux sociaux? Si oui, comment ça s'appelle? Bien sûr. Vous partez sur Facebook, Ouais. on a la page Gamba Buzz News, Ouais. c'est nous. Vous partez encore sur Facebook, on a la page Events Collabo Pro, Ouais, c'est ouais. toujours nous. Ouais. Et vous partez sur YouTube, la chaîne Events Collabo Pro. Ah, et d'accord. là-dedans, vous verrez tous nos travaux. Merci de Perpignan, c'était un plaisir. Enchanté. J'espère te revoir lors de mon prochain séjour. Oui, ce sera pas possible, je serai là. Ça Ok. dépend au moment que ce Comme soit ça, on aura l'occasion de visiter le studio. Ça ne me dérange pas du tout. Ok, merci. Bien de choses encore. On est ensemble. Voilà, on m'annonce qu'on est sur le départ, on est en train de repartir. J'ai apprécié, regardez la belle maison dans laquelle j'ai logé, j'ai eu le plaisir. Où il est mon ami Daouda? Daouda, viens. Il faut que j'immortalise. Il faut que tu sois dans mon souvenir, dans ma vidéo. Voilà, lui, Daouda, c'est le chef des lieux, c'est lui qui assure notre sécurité pendant le séjour. D'accord. Comment, Daouda, la vie à Gamba, ça va? C'est bon? Ouais, ça va un peu. Ça va très bien. Ah, d'accord. Oui. Donc, merci. Hein? Ah, d'accord. On se reverra d'ici là? Oui. Ok. Merci à vous aussi. Merci, Daouda. Ouais. Alors, nous sommes au bord de la lagune d'Ougou. Là-bas, juste au bout, là-bas, sur votre gauche, là-bas, c'est le débarcadère du marché de l'époque. Et puis là-bas, bon, la continuation du plaine, la continuité de la plaine 2. Juste en face, là-bas, c'est l'île qu'on appelle Mumutsang. Quand j'étais tout petit, c'est une île sur laquelle je rêvais de m'installer. Je disais que je devais aller construire là-bas. Bon, malheureusement, c'était un rêve d'enfant. Mais... Ah, Papouiniga, c'est... Moupini, c'est là-bas en face, je pense que c'est une plantation, l'autre côté là-bas. Ouais. Et puis, là-bas, c'est chez moi, tout au fond là-bas. C'est le terrain de monsieur mon père. Voilà, regardez le calme de la lagune. C'est magnifique. Ici, on s'y est pas souvent baigné, mais par contre, on a souvent fait des parties de pêche ici. Comme c'est la lagune, l'eau ne circule pas, donc se baigner là, c'est pas très conseillé. Mais c'est un plaisir de revenir ici quand même. Bon, alors nous voilà à bord du Saint-Esprit. Et avec la complicité du commandant Chancel, nous allons un peu faire le tour.
arrivé à Koumaga, de retour de Gamba. Le Saint-Esprit nous a encore fait des siennes pour le trajet retour. Mais bon, il agit où il veut, quand il veut, comme il veut. C'est ça la particularité du Saint-Esprit. Oh, moi, au carré. Balle. Balle. Voilà, gars. Balle, il y a sur le chat, là. On mange ça aussi. Oui.